خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien حكينا tout à l'heure aujourd'hui le 2 mai 2024 nous avons parlé nous avons commencé cette journée par une analyse très chiffrée très factuelle très précise des déclarations des propos tenus par Abdelmajid Tebboune hier le 1er mai en marge de la célébration de la fête nationale, la fête internationale, de la journée internationale des travailleurs. Abdelmajid Tebboune el-Barah, il est parti à la centrale au niveau du siège de l'UGTA, le palais du peuple, le siège de l'UGTA, de l'Union Générale des Travailleurs Algériens. Et c'était vraiment une action assez inédite. La maison du peuple, pas le palais du peuple. À chaque fois, je me corrige parce que le palais du peuple, Qasr el-Chab, il est situé ailleurs à Alger. Et c'est une résidence d'État où il y a des cérémonies officielles. La maison du peuple, c'est la résidence officielle de l'Union Générale. C'est le siège de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, une LGTA, une organisation historique en Algérie, mais qui est décriée, qui n'est pas représentative réellement de la volonté ou des revendications, ou des tendances, ou des sensibilités réelles des travailleurs algériens, parce que le GT a toujours été le partenaire du pouvoir, a toujours été l'instrument politique du pouvoir algérien, alors que les travailleurs algériens, eux, essayent au contraire, ils sont dans la contestation, dans la protestation, et ils sont les premières victimes d'ailleurs de la très mauvaise gouvernance et gestion du pays, et la misère sociale, la pauvreté, le chômage massif, la paralysie économique, ce sont les premiers qui en font les frais, ou là qui payent les pots cassés de cette très mauvaise politique du régime algérien. Mais Abdelmajid Tebboune, a commencé à analyser un peu son discours, à l'occasion du 1er mai, la fête internationale du travail. Il a commencé à diagnostiquer donc la situation sociale et économique du pays. On a analysé tout à l'heure dans une première émission les propos totalement absurdes qu'il a tenus sur l'endettement, la dette extérieure et la relation avec Chouhada et les martyrs. Mais il y avait un point dans cette intervention qui était intriguant. Ce point-là, il est intriguant parce que Abdelmajid Tebboune n'a pas parlé que de la fête du travail, des travailleurs et des travailleurs de la situation économique et sociale. Il a parlé d'une région dont les dirigeants algériens n'ont pas l'habitude de parler. Et même une région taboue, les dirigeants algériens généralement évitent de parler de cette région. Ils essayent au moins de l'occulter ou de la banaliser parce que cette région, elle est sulfureuse et elle a une connotation politique très contestataire. Et elle est l'une des régions, pour ne pas dire la région, il faut le reconnaître, qui abrite les plus importants mouvements d'opposition vis-à-vis du système algérien. C'est la Kabylie. Père Tebboune, à la surprise générale, il a parlé de la Kabylie. Où je décris la Kabylie, 1er mai, la fête internationale du travail, les droits des travailleurs, la situation économique et sociale du pays. Il jette comme un cheveu sur la soupe. La Kabylie a été citée dans le discours d'Abdelmajid Tebboune. Il a dit clairement, voilà ce qu'il a dit dans son intervention à la Maison du Peuple à Alger. Certains insultent une région du pays, d'autres les martyrs. Un cadre de l'État s'est permis de s'attaquer à Abben al-Hamdan. Qu'est-il pour parler de Abben? Seuls ses compagnons d'armes peuvent parler de Abben. Voilà. Donc, Abben al-Hamdan Kabyle. Certains c'est une région du pays, la Kabylie, d'autres les martyrs, une allusion claire et précise à la Kabylie. Dans un événement tenu, cette allusion est formulée dans une intervention dédiée à un événement qui n'a strictement rien à voir avec l'histoire, même si on va dire le GTA a une relation avec l'indépendance du pays, la lutte pour l'indépendance, mais voilà quoi, c'est vite fait quoi. Et en tout cas, ça n'a rien à voir avec la ségrégation régionale, ou là, les inégalités entre les régions, ou là, le racisme, ou là, voilà. ما فهمناش واش دخل la Kabylie في الوسط. واش دخل la Kabylie في الوسط. Pourquoi Abdelmajid Tebboune a parlé de la Kabylie hier? En fait, nous avons obtenu les réponses en consultant plusieurs de nos sources. Abdelmajid Tebboune est en train de draguer et de séduire la Kabylie parce qu'il veut commencer sa campagne électorale pour son deuxième mandat par une visite importante à Tizi Ouzou. C'est sa visite en Kabylie à Tizi Ouzou qu'il espère transformer en rampe de lancement pour sa candidature pour le deuxième mandat. Abdelmajid Tebboune rêve d'une grande visite de terrain à Tizi Ouzou. Il veut avoir des bains de foule à Tizi Ouzou. Il espère qu'à Tizi Ouzou sera bien accueilli. Il veut une visite ultra médiatisée à Tizi Ouzou. Il fait
de sa visite à Tizi Ouzou l'une de ses priorités actuelles et l'un de ses tremplins pour briguer le deuxième mandat. Et c'est pour cette raison qu'il a tenu des propos extrêmement favorables à la Kabylie parce que la fête à l'insulte à Abdel Ramadan, vous l'avez oublié, elle avait suscité un énorme buzz et elle avait suscité beaucoup d'indignation au Kabylie. Pourquoi? Rappelez-vous que cette affaire, c'était en 2020. Il y avait un certain Rabah Dref qui était le directeur de la culture de la wilaya de Msila. Et on lui prête un lien de parenté mais l'ex-candidat aux élections présidentielles Azdi Mihoubi et l'ex-ministre de la culture des Potes de Bouteflika Azdi Mihoubi. Hada Rabah Dref, il a tenu des propos extrêmement graves contre Abdel Ramadan. Au départ, Rabah Dref, il avait une dispute avec Béchir Derraïs, qui est un réalisateur algérien, le fameux réalisateur du fameux film Abdel Ramadan, talentueux réalisateur algérien, intellectuel très engagé, un homme de grande valeur, Béchir Derraïs, que nous saluons, l'une des figures les plus respectées, les plus respectables de la scène culturelle algérienne. Il avait publié sur les réseaux sociaux une phrase extrêmement choquante. Il avait dit je vous ai combattu, je vous combattrai. Ce n'est pas parce que vous êtes Béchir Derraïs, mais pour une seule et unique raison, si vous êtes le prolongement du plus grand traître et agent de la révolution bénie, qui est Abdel Ramadan. Il a traité Abdel Ramadan de traître. À l'époque, ça c'était en 2020. Ensuite, il a été suite à la polémique, il avait été arrêté. Il avait été placé en détention à la Bahdref le 14 janvier 2020. Il est resté en prison pendant 3 mois. Au départ, il avait été condamné le 22 mars 2020 à 6 mois de prison ferme. Ensuite, il a eu un procès en appel. Sa peine a été réduite à 3 mois de prison ferme et 3 mois avec sursis. Il avait été donc libéré vers la fin du mois d'avril, le 20 avril plus exactement. Voilà. Donc il est resté 3 mois en prison à cause de son dérapage et de ses propos extrêmement graves contre une des figures de la révolution algérienne, Abdel Ramadan. Et Abdelmajid Tebboune a utilisé cet événement ou j'allais dire anecdote, c'est pas une anecdote quand même, cet incident ou cette polémique avec Abdel Ramadan pour se rapprocher de la Kabylie, pour envoyer un message aux Kabyles. C'est que je vous aime les Kabyles, j'aime la Kabylie. Abdel Ramadan, c'est l'un des héros d'origine kabyle de la révolution algérienne. Donc c'était, pour Abdelmajid Tebboune, c'est l'occasion ou jamais de envoyer un message positif à la Kabylie, sachant que la Kabylie, comme en 2019, a été l'une des premières régions, pour ne pas dire la première région, avec Renchla, à avoir donné naissance au Hirak de 2019. Donc la Kabylie, région contestataire, région traditionnellement la plus politisée, la plus engagée, foyer du LCD, du FFS, de plusieurs syndicats autonomes, de plusieurs mouvements culturels, de plusieurs mouvements de la société civile. Donc, pour lui, la Kabylie, elle est à juste titre, il a bien fait d'essayer de séduire la Kabylie, parce que la Kabylie est l'une des clés de la prochaine élection présidentielle. Si la Kabylie reste calme, l'Algérie sera calme, et l'élection pourrait se dérouler dans de bonnes conditions. Si la Kabylie se rebelle et se réveille, et décide de renouer avec la contestation, ça va être très difficile pour le régime algérien de garantir une bonne organisation des élections. La Kabylie, je suis algérois, j'ai vécu à Alger, je suis d'origine kabyle comme énormément de personnes qui sont nées à Alger, mais c'est pas parce que je suis d'origine kabyle que je le dis, mais il y a des caractéristiques sociologiques, politiques et culturelles qui distinguent la Kabylie des autres régions en raison des traditions politiques, du parcours de la région, du niveau d'instruction de la population de cette région, de l'importance de la diaspora algérienne issue de la Kabylie qui est à l'étranger et qui est aussi très politisée. Bon, on essaie de coller une étiquette de séparatistes aux opposants algériens qui sont d'origine kabyle, ce qui n'est pas du tout vrai. Le séparatisme au Kabylie, il est extrêmement minoritaire et ça vous le savez, j'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus. Quand même, les Kabyles, ça reste c'est pas une minorité, l'une des composantes majoritaires de la population algérienne. On parle de minorité quand on a 1 million, 2 millions, mais les Kabyles, il y a plus de 8 millions de personnes. Et les statistiques n'ont jamais été réellement révélées, approuvées. Parce que qu'est-ce qu'un Kabyle? Est-ce que c'est uniquement ceux qui sont des locuteurs qui parlent en Kabyle ou ceux qui sont nés de parents d'origine Kabyle? Mais on est au bas mot, 8 millions de personnes.
Les wilayas de Tizi Ouzou, de Bdjaya, de Bouira, de Boumerdes, berceau de la Kabylie, sont énormément peuplés. Zid Alger, la capitale, peuplée par beaucoup de personnes kabyles ou d'origine kabyle. Zid dans les autres wilayas du nord du pays, c'est quand même une population assez importante. Et sur le plan électoral, ça peut être la Kabylie est une bombe à retardement. شفناها في 2019 خرات الحراك قال لك كان concrètement de خراطه ما نكذبوش على روحتينا دونك ce qui s'est passé à Kharata en 2019 c'est ce qui a fait chuter le régime de Bouteflika. La Kabylie elle est crainte. Le régime algérien essaye ou de la continuer ou à la fois de la domestiquer, de la violenter et de la séduire en même temps. Abdelmajid Tebboune Jmaïa, ce que vous devez savoir, c'est que ça fait 3 reprises que sa visite au Tizi Ouzou a été reportée. Sa première visite était prévue vers le 23 décembre 2023. Ça a été reporté قال لك نديروها في يناير. يناير تاع dernière fois في l'Algérie 2024, يناير c'était le 12 janvier. Ensuite, ça a été reporté حبوا يديروها في la fête de la victoire. Eid al-Nasr en Algérie. C'était normalement le 19 mars 2024. 3 reprises reportées. Et Abdelmajid Tebboune, à Tizi Ouzou, il a des réalisations importantes à inaugurer, notamment le nouveau stade de Tizi Ouzou, qui est l'un des plus beaux stades et parmi les plus coûteux de ce qui a été réalisé en Algérie durant ces 20 dernières années. Et Abdelmajid Tebboune veut l'inaugurer, comme il a inauguré celui de Stade à Berraqi, sauf que voilà. On oublie souvent de dire que le stade de Tizi Ouzou, ça a été réalisé par le régime Bouteflika. Oui, il y a les Haddad, le groupe TRHB, il y a eu pas mal de corruption, il a coûté énormément cher. Ou le stade de Tizi Ouzou il y a eu des détournements, effectivement. وحكيناها الحكاية ونعرفوها وما على باليش. Ok, le problème n'est pas là. Mais qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, il devrait porter le nom de Hossein Aït Ahmed. La décision a été, a été prise, mais bon, elle n'a pas été encore, on va dire, officiellement actée, mais c'est l'un des bijoux de l'Algérie. En tout cas, le stade, il est extrêmement beau, vraiment important. Il a coûté plus de 350 millions d'euros. On dit il est effectivement plus cher que pas mal de grands stades européens. Mais c'est un petit bijou. Il y a eu des affaires de corruption, il y a eu des transferts illicite de devises, il y a eu de la surfacturation. Tout cela est vrai. Mais ça n'empêche, ça n'enlève pas, ça ne dévalorise pas ce projet pour autant. Et ça lui donne, on peut pas se priver de dire que vraiment, quand il sera inauguré, vous allez le voir, c'est l'un des plus beaux joyaux de l'Algérie. Il y a un stade en norme internationale. Tu peux organiser une Coupe d'Afrique des Nations ou un match de très haut niveau ou même un match de Coupe du Monde. C'est quand même énorme. Fait plusieurs équipements, fait des pistes d'athlétisme, fait 6 hectares d'hébergement, fait tout un complexe sportif. Franchement, mais le projet devait commencer depuis 2003. Il a tardé énormément à cause des problèmes qui a eu lieu entre les sociétés étrangères et les sociétés étrangères et les sociétés algériennes qui étaient partenaires de ce projet, notamment le groupe ETRHB de Ali Haddad. Mais on ne peut pas nier que c'est un très beau et très bel édifice, franchement, qui pourrait faire la fierté de l'Algérie. Mais au moins, les Serqo ont servi à la construction d'un très beau stade. Alors que dans d'autres scandales en Algérie, beaucoup d'argent a été volé sans que rien ne soit réalisé. Ça ne justifie pas naturellement la corruption. Ce qui s'est passé autour de ce stade. En tout cas, ce stade, il est fini, mais c'est Abdelmajid Tebboune qui doit l'inaugurer. Abdelmajid Tebboune veut faire de son inauguration un grand événement qui marquerait le redressement de l'Algérie, le renouveau de l'Algérie, alors que c'est complètement faux. Ce stade qui ferait pratiquement 60 000 places, c'est même pas la nouvelle Algérie. Il n'a rien à voir avec la nouvelle Algérie. C'est le stade de Bouteflika. C'est le régime Bouteflika qui l'a construit. باش نفهموا مليح. ما عليناش. Donc, Abdelmajid Tebboune a envie de commencer le mois de mai sa campagne électorale, sa pré-campagne électorale, où il veut préparer l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre en allant à Tizi Ouzou, en réalisant une grande visite à Tizi Ouzou. Mais sauf que les services de sécurité l'ont toujours fait des rapports pour le dissuader
d'aller là-bas et prétextant des potentielles protestations populaires, des problèmes de sécurité, et la visite a été reportée à 3 reprises, et beaucoup de services de sécurité ont officiellement peur que si Abdelmajid Tebboune se rend à Tizi Ouzou, il pourrait provoquer un déclic, des protestations qui pourraient relancer le Hirak, ou là notamment des émeutes ou là, des protestations en Kabylie, alors que la Kabylie, depuis les événements, tristes événements d'Adjamal Ben Smaïl au mois d'août 2021, elle est complètement anesthésiée. Depuis les feux de forêt qui ont fait une centaine de morts, avec le crime atroce et le lynchage atroce et barbare de l'activiste et hirakiste Jamal Ben Smaïl, la Kabylie, elle est traumatisée, elle a peur de se révolter et elle a peur de sombrer dans une violence inouïe qu'elle pourrait causer beaucoup de problèmes à sa stabilité, à l'unité nationale. Mais bon, la Kabylie a été traumatisée par l'histoire de Jamal Ben Smaïn et elle s'est calmée. Mais le pouvoir algérien, les services de sécurité en tout cas, ont peur que la visite de Tebboune et la venue de Tebboune en Kabylie ne fassent oublier le traumatisme de Jamal Ben Smaïn et ne provoquent une colère populaire assez vive, d'autant plus que la Kabylie, ou les wilayas, comme beaucoup de wilayas du pays, mais la Kabylie notamment, a fait l'objet d'une répression inédite durant le régime Tebboune. Et n'oublions pas la criminalisation aujourd'hui, à cause de la désinformation, de la propagande du régime Tebboune. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à distinguer entre celui qui est pour le MAC, le séparatiste, avec le véritable activiste qui défend l'identité de la culture berbère. Il y a eu des confusions extrêmement dangereuses qui ont été entretenues. Énormément de Kabyles ont été emprisonnés. On n'en parle pas, on n'a même pas de chiffres réels, mais on parle de plusieurs centaines de Kabyles qui ont été emprisonnés pour des liens supposés avec le MAC, le mouvement séparatiste pour l'autodétermination de la Kabylie, alors que ces personnes emprisonnées n'ont jamais adhéré au MAC, n'ont eu que des parents au sein du MAC, ou là n'ont échangé brièvement au sein du MAC, ou là ils ont déjà démissionné du MAC, ou mais à cause de l'étiquette du MAC, énormément de Kabyles, femmes et hommes, ont payé un lourd tribut. Ils ont été emprisonnés, jugés, maltraités, traînés devant les tribunaux, inquiétés. Il y a eu énormément de problèmes. On ne le dit pas assez, ou là, on ne le dit pas suffisamment, mais il y a eu énormément de problèmes. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été assez médiatisé. L'affaire, elle est condamnée à mort, le procès de Jamal Ben Smaïl. Une trentaine de personnes condamnées à mort. Alors que quand on a décortiqué le procès, on en a parlé à Algéripat, on a même donné des noms d'accusés qui n'avaient joué aucun rôle important, ni un rôle mineur dans l'histoire, dans le lynchage de Jamal Ben Smaïl. Et ben, ils ont été malheureusement condamnés à mort, alors qu'ils n'ont même pas participé à ce crime. Kéritha. La Kabylie se sent, à l'époque de Bouna, qu'elle a été instrumentalisée, martyrisée, qu'on utilise la kabylie ou la berbérité ou la défense de la culture et de l'identité amazigh comme étant un marqueur politique pour identifier les séparatistes, et on a entretenu un climat extrêmement tendu en Algérie où la Kabylie n'a jamais été aussi stigmatisée et ciblée. William Tebboune, il veut la séduire, calmer le jeu. La preuve, d'ailleurs, la nomination à la tête de la JSK d'un nouveau patron qui avait occupé des fonctions officielles au sein du régime de Bouteflika n'est pas fortuite. Et c'est quelqu'un qui est très connu. Ould Ali, le nouveau directeur de la JSK, qui a été nommé. Ce n'était pas vraiment Hadi Ould Ali. Ça a été, il y a à peine de cela une semaine, ou 10 jours où il a été nommé à la tête de la JSK, le club phare de la Kabylie. C'est un signal. Hadi Ould Ali, il a dirigé la campagne électorale d'Abdelaziz Bouteflika lors de son 4e mandat en Tizi Ouzou. C'est quelqu'un qui a beaucoup de réseaux à Tizi Ouzou, c'est quelqu'un qui est respecté, il appartient à une famille, il y a un réseau de personnes influentes et respectées et populaire en Kabylie. Donc il y a eu plusieurs signaux où le régime Tebboune essaye de se réconcilier avec la Kabylie, de faire oublier à la Kabylie le poids de la répression, de la stigmatisation, de la persécution, pour essayer d'écrire une nouvelle page avec la Kabylie, surtout pour contenir une protestation en Kabylie. Et Abdelmajid Tebboune, symboliquement, il a besoin de réussir sa visite en Kabylie. Ça fait très longtemps qu'un président de la République n'est pas parti en Kabylie. Je ne me souviens pas quand est-ce que c'était Abdelaziz Bouteflika, mais je pense qu'il était en campagne électorale lorsqu'il a fait la Kabylie.
Ça fait très longtemps qu'un président de la République n'a pas été en Kabylie. Et très très longtemps. Il a été le jeudi 2 septembre 1999 à Tizi Ouzou. Il a été mal accueilli à Tizi Ouzou, etc. C'était très compliqué, vraiment très compliqué de euh, de pour Abdelaziz Bouteflika. Entre Bouteflika et la Kabylie, le courant n'est jamais passé. Claire et net et ici. D'ailleurs, le printemps noir de 2001 en témoigne facilement. Mais depuis de très nombreuses années, il n'y a pas eu je dis bien, un président de la République qui est parti en Kabylie. Donc, c'est une symbolique forte qui est censée permettre au régime algérien de démontrer que le pays est uni, que le pays, le régime contrôle l'ensemble de son territoire, qu'il n'y a pas de territoire où la République algérienne n'est pas, où le régime algérien n'est pas puissant, n'est pas le bienvenu, que tout est sous son contrôle, que tout le peuple, que toutes les régions du pays sont soudées autour du régime algérien. Donc il y a une symbolique très très forte dans cette histoire, dans cette visite de Tebboune en Kabylie. Mais il a envie de la réussir. Or, beaucoup de services de sécurité, même des membres de son entourage, essaient de le dissuader ou de le déconseiller, parce qu'en Khaïfine, ça peut être le déclic, ou là, il peut avoir un incident, ou là, une provocation de part et d'autre, ou là, il peut avoir une étincelle, Hagda, qui peut déclencher une émeute, une protestation, des rassemblements, un mouvement de colère. Et ça risque de perturber la visite et d'enclencher, de donner ensuite lieu à des répressions ou à des affrontements avec les services de sécurité, ce qui pourrait ensuite relancer la contestation en Kabylie. Haïlik, pourquoi Abdelmajid Tebboune essaie de séduire la Kabylie pour essayer d'y aller, de préparer le terrain pour sa visite le plus calmement possible. Je pense que c'est légitime de la part de Tebboune de vouloir aller en Kabylie. Moi, j'aurais aimé qu'un président algérien fasse des visites mensuelles, voire trimestrielles en Kabylie, pour démontrer que le pays n'est pas menacé dans sa unité nationale et que toutes les régions se valent et que toutes les Algériennes et les Algériens, quelle que soit leur appartenance ethnique ou la culturelle ou la identitaire, sont tous égaux. Mais on aurait aimé, comme Majid Tebboune, j'en ai parlé déjà, j'aurais aimé qu'il vienne en Kabylie bien avant. C'est le cas de Majid Tebboune en Kabylie en 2021, en 2022 ou là en 2023, peut-être qu'il aurait été beaucoup plus salué, beaucoup plus légitime, beaucoup plus populaire et beaucoup plus accepté. Mais maintenant, je crois, utiliser la Kabylie, encore une fois, comme un tremplin pour son deuxième mandat, ça peut heurter, ça peut provoquer de l'exaspération, de la colère, ça peut décevoir, et ça peut aussi provoquer des tensions. Donc il faut faire très attention, et je pense qu'il faut suivre de près ce dossier de la visite de Abdelmajid Tebboune bientôt à Tizi Ouzou. La date n'a pas été encore fixée, mais Tebboune souhaite y aller au mois de mai pour commencer à installer sa campagne ou son pré-campagne pour les prochaines élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024.